La fin de la retraite approche. Ouf, disent certaines. D'autres qui disent dommage. Ce sont celles qui faillotent, en fait, qui disent dommage. Ou celles qui ont une croix peut-être un peu plus lourde qui les attend demain. Enfin, en tout cas, j'étais très heureux de vous prêcher cette retraite. Ça m'a fait plaisir. Ça fait toujours. Les prêtres aiment bien prêcher. Et les retraites. Ça fait du bien aux fidèles, mais aux prêtres aussi. Et puis, vous avez été bien attentionnés. On a bien senti votre bonne réceptivité. Donc, c'est très agréable d'un côté à nous. Puis, pour moi, ça me change parce que je suis habitué à parler aux séminaristes, aux frères. Donc là, c'est un autre public. Mais puis j'ai incité les séminaristes, je leur ai expliqué pourquoi je prêchais ces retraites ici, comment elles étaient nées, et puis aussi parce que pour certains d'entre eux, c'est bon, qu'est-ce qu'elle vient de faire là, quoi, hein. Qu'elle nous fiche la paix. On a fait notre choix, nous, hein, n'importe quoi. Donc, c'est pas pour les avoir sur le dos, quoi. Voilà. Mais non, je leur ai montré que c'était important qu'il y ait cette harmonie entre le district et puis le séminaire, et puis en même temps que vous-même vous priez aussi pour eux, pour leur propre fidélité, j'en suis sûr, et donc que ça fasse du bien aux uns et aux autres, voilà. Et que c'était un peu de notre côté la charité du séminaire. On a la chance d'avoir une maison qui est très belle, qui est très religieuse, puisque depuis l'origine, hein, c'est une maison religieuse. Donc je pense que c'est quand même bien que que d'autres personnes, que les séminaristes et frères, puissent aussi en profiter, puisque on a une grande maison et on a de quoi vous accueillir, quoi. Donc voilà, donc on le fait vraiment très volontiers et j'en suis ravi, encore une fois de plus. Alors je voudrais vous parler un petit peu de la Sainte Vierge à l'approche de la conclusion, donc qui sera faite tout à l'heure par M. l'abbé Laurençon, parce que la Sainte Vierge a bien sûr une grande place dans la vie chrétienne, et que c'est une retraite de vie chrétienne. Et aussi, si elle a une grande place en soi dans la vie chrétienne, elle a bien sûr une grande place dans la vie d'une jeune fille ou d'une femme chrétienne. C'est vraiment la femme idéale, et l'épouse idéale, la mère idéale. Donc, quel que soit votre état de vie, la Sainte Vierge est vraiment une référence pour vous. Alors, essayons de porter sur elle un regard d'amour, je dirais, en admirant les dispositions de son âme dans les principaux mystères de sa vie, pour essayer de reproduire, là où vous êtes, les mêmes dispositions. Donc je commencerai et je m'arrêterai à ce mystère, après on le prolongera, mais ce beau mystère de l'Annonciation, qui est un mystère très riche. Donc la Sainte Vierge est toute jeune, elle a peut-être que 14-15 ans lorsqu'elle reçoit la visite de l'archange Gabriel, et on voit ces dispositions de grande ouverture à l'action de Dieu en elle. Donc je vous cite le passage en Saint Luc. « Quand la plénitude des temps furent accomplis, l'archange Gabriel est envoyé par Dieu auprès de la Sainte Vierge dans le petit village de Nazareth en Galilée. » Donc l'ange Gabriel commence par saluer la Sainte Vierge en lui manifestant des marques d'une telle vénération qu'elle en est troublée. « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. » Donc c'est là le premier des myriades d'Ave qui fut prononcé. Et remarquez que la Sainte Vierge n'est pas troublée par la visite de l'ange, mais par sa salutation. C'est ce que dit saint Luc. Elle, l'ayant entendu, fut troublée de ses paroles. Je pense que si nous on voyait un ange qui venait nous voir, peut-être que ça tient, c'est bizarre. Il a des ailes. Apparemment, la Sainte Vierge, c'est pas ça qui l'a troublée le plus, c'est le fait des paroles élogieuses qui lui étaient faites, elle qui était si humble, si petite à ses propres yeux. Elle ne comprend pas comment une telle louange peut lui être adressée. Peut-être que nous on aurait dit « Ah, enfin, quelqu'un qui reconnaît mes mérites. Ça fait plaisir. » Alors l'ange la rassure alors en lui disant « Ne craignez pas, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils, vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père.
Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Donc, cette phrase, la Sainte Vierge comprend, enfin ces paroles, la Sainte Vierge comprend le sens général. L'ange lui demande de devenir la mère du Messie, la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Et depuis sa plus tendre enfance, comme toutes les personnes de son époque, toutes les juives de son époque, qui étaient ferventes, elle a désiré, elle a attendu, elle a souhaité ardemment la venue du Messie. C'était, on peut dire, l'objet constant de sa prière, c'était le salut des âmes. Et on dit en effet qu'elle a conçu l'enfant Jésus spirituellement avant de le concevoir physiquement. C'est-à-dire qu'elle avait un tel désir de voir le Messie venir dans le monde qu'effectivement, le Messie est venu en elle. Mais si donc la Sainte Vierge, quand on lui demande de devenir la mère de Jésus, la mère du Fils du Très-Haut, donc la mère de Dieu, eh bien, elle ne voit pas comment cette demande qu'on vient lui faire est compatible avec le vœu de virginité qu'elle a prononcé il y a déjà plusieurs années. Donc elle n'hésite pas un seul instant pour savoir si elle va ou non accomplir la volonté de Dieu en raison de la charge que ça entraîne pour elle. Sa question, c'est de savoir où est la volonté de Dieu. Et on voit par là aussi qu'elle réfléchit. Donc ce n'est pas un oui à la légère qu'elle va prononcer, c'est un oui réfléchi. Et un oui prudent. Donc elle pose la bonne question. Donc comment concilier la maternité proposée par l'ange avec le vœu de virginité qu'elle a promis à Dieu? Pour sortir du doute, elle s'informe près de l'ange, comme le lui commande donc la prudence et la sagesse surnaturelle. Donc elle pose la question, comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme? La réponse est immédiate, donc l'ange va la rassurer. L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Et donc là, dès que le doute est levé sur l'origine de l'enfant, elle voit bien que l'enfant sera conçu par l'opération du Saint-Esprit, et non pas par l'intervention d'un homme. Donc tout de suite, elle dit oui. Elle ne dit pas, attendez, je vais quand même réfléchir, la nuit porte conseil, est-ce que vous pourriez revenir demain, s'il vous plaît? Eh bien non. Immédiatement, vous voyez, dès que la volonté de Dieu se manifeste d'une façon claire, immédiatement, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et ça, c'est aussi pour nous important, c'est-à-dire quand vraiment on a la certitude que notre devoir est dans telle direction, c'est important à ce moment-là de prendre la bonne décision. Parce que parfois après, on se met à douter, et alors après on ne sait plus. Donc il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Je suis la servante du Seigneur. Voilà la réponse donc de Notre-Dame. C'est beau de voir qu'au moment où l'ange l'élève au rang de mère de Dieu, où il apprend qu'elle va devenir la mère de Dieu, qui est le plus beau titre, le titre le plus glorieux de la Sainte Vierge, puisque tous les privilèges de la Sainte Vierge viennent de sa maternité divine, elle, tout de suite, eh bien, elle va se proclamer la servante, Anchila, l'esclave, on peut dire la dépendante. Au moment où elle est élevée au-dessus de Dieu, tout de suite, eh bien, elle se rabaisse pour manifester ce lien de créature. Elle est une créature, donc dépendante de Dieu. Il est mon créateur, il est mon Dieu, je suis sa créature, je ne suis rien sans lui. Il sait mieux que moi ce que je dois faire pour répondre à ce pourquoi j'ai été créé. J'ai été créé pour honorer, louer, servir Dieu. Seigneur, je suis à votre service. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Seigneur, non pas ma volonté, mais la vôtre. Donc la Sainte Vierge, on voit par là qu'elle n'a qu'un désir, accomplir la volonté de Dieu, et dès qu'elle la connaît, elle l'exécute sur le champ. Donc je suis la servante du Seigneur, elle ajoute, qu'il me soit fait selon votre parole. Elle ne dit pas qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, mais qu'il soit fait selon votre parole. Donc elle se soumet non seulement à Dieu, mais à l'intermédiaire que Dieu a choisi entre elle et lui, à savoir ici un ange. Alors bien sûr que pour nous, si c'était tous les matins un petit ange qui venait nous dire « Est-ce que tu pourrais me faire ça ?» Oui, à votre service.
Mais en fait, il faut se dire que l'ange, c'est peut-être votre mari, c'est peut-être... alors là, c'est déjà plus difficile. Non, que la femme soit comparée à un ange, je comprends, mais le mari, bon, c'est votre prince charmant qui vous le dit. Oui, mais en plus, il y a des manières de le dire. Hein. Eh bien, il faut se dire que justement, il faut accepter, voyez, les intermédiaires qu'il y a entre Dieu et nous. Voyez. Dieu, bien sûr, veut qu'on accomplisse sa volonté, mais aujourd'hui, cette volonté passe par le canal de ses commandements, bien sûr, mais aussi de nos supérieurs. Voire de nos subordonnés aussi en fonction des circonstances, bien sûr. Donc, en disant qu'il me soit fait selon votre parole, elle nous apprend, la très sainte Vierge Marie, à nous soumettre à la volonté de Dieu, manifestée par nos supérieurs et manifestée encore par les événements. Donc, dans le cas présent, qu'il me soit fait selon votre parole veut dire que se réalise la prédiction que vous venez de faire, que je devienne la mère de Jésus, la mère du Sauveur, la mère de Dieu. Donc, elle accepte, dès cet instant, de devenir la mère du Sauveur. Donc, elle accepte de devenir la mère de celui que Jésus-Christ vient racheter. Donc elle accepte de devenir la mère de chacun d'entre nous. Dès cet instant, on peut dire qu'on est présent à sa pensée, à son amour. Voyez. Et en même temps aussi, parce qu'elle connaît les prophéties de l'Ancien Testament, elle accepte de devenir, dès cet instant, la mère aussi qui va être souffrante au pied de la croix. Donc, au moment où elle prononce son oui, elle accepte toutes les conséquences de son oui. Et c'est important pour nous, bien sûr, aussi de nous en rendre compte pour admirer, en fait, ce oui de Notre-Dame. C'est par amour de Dieu que la Sainte Vierge prononce son fiat le jour de l'Annonciation, mais c'est aussi par amour de nous. Donc, on ne peut pas séparer, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête du corps mystique, des membres qui lui seront unis un jour, voyez. Donc en concevant notre Seigneur Jésus-Christ le jour de l'Annonciation, ce n'est pas un monstre qu'elle veut mettre au monde, mais c'est bien le Christ total, donc notre Seigneur, et puis les membres de son corps mystique. Un jour, Sainte Gertrude a eu une distraction pendant l'office divin. Il y avait un passage de la Sainte Écriture où il est fait mention de Jésus-Christ, donc de notre Seigneur, et fils premier-né. Alors la distraction portait là-dessus, ce n'était pas une distraction de... Tiens, qu'est-ce que je vais faire demain ou ce soir? Quel film je vais regarder? Non, c'était pas ça. C'était premier-né. Mais c'est bizarre, parce que Jésus, il n'a pas eu de frères et sœurs, donc pourquoi on dit premier-né? En fait, on aurait dû dire fils unique. C'est le titre qui conviendrait le mieux. Et à ce moment-là, la Sainte Vierge lui apparaît et lui dit, non, non, c'est fils premier-né qui convient le mieux. Ah bon, très bien. Et alors elle explique, la Sainte Vierge, en lui disant, c'est fils premier-né qui convient le mieux, parce que en lui et par lui, je vous ai tous engendrés dans les entrailles de ma charité, et vous êtes devenus mes fils, les frères de Jésus. Donc, une parole très belle, donc de la révélation de la Sainte Vierge à Sainte Gertrude, qui montre bien que dès le jour de l'Annonciation, nous étions présents donc à sa pensée, à son amour. Alors, vu toutes les conséquences de ce oui prononcé par la très Sainte Vierge Marie, qu'elle n'a peut-être pas perçu pleinement, mais qu'elle a certainement entrevu, si déjà les mystiques, les hommes de Dieu, ont déjà des vues sur l'avenir, bien sûr que la Sainte Vierge a dû en avoir encore bien davantage, eh bien on peut dire que ce oui, en tout cas, prononcé à cet âge, était un oui vraiment magnanime, un oui héroïque. Et si on se demande comment la très Sainte Vierge Marie est-elle été capable de prononcer ce oui, qui réparait le non d'Ève, Ève qui avait dit non à Dieu en mangeant du fruit défendu, donc Marie répare ce non en disant oui, en disant fiat, eh bien cela venait de l'habitude qu'elle avait contractée depuis toute petite de toujours dire oui à Dieu. Le bon Dieu nous a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Donc le moyen de ne pas reculer devant le sacrifice lorsque le bon Dieu nous demande beaucoup, c'est d'apprendre à lui dire oui dans les petites choses. La vie est faite de petites choses. Donc c'est de l'entraînement à ces petits oui qui vont nous permettre de dire oui ensuite lorsque le jour où le bon Dieu nous demandera davantage. Par contre, celui qui s'habitue à dire non dans les petites choses, je le disais déjà dans une autre conférence, ce n'est pas du tout sûr qu'il aura le courage de dire oui le jour où le bon Dieu lui demandera vraiment de choisir, voyez, entre par exemple l'héroïcité ou l'abandon.
Ce qui est aussi très beau dans ce mystère de l'Annonciation, c'est que, bien sûr que, en général, notre pensée se concentre surtout sur la Sainte Vierge, parce que c'est elle qu'on entend, c'est elle qui prononce son oui. Mais il ne faut pas oublier que le oui de la Très Sainte Vierge Marie, ce jour-là, est l'écho du oui de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le jour de l'Annonciation, notre attention se porte sur Notre-Dame, eh bien, il ne faut pas oublier que sans le oui du Verbe de Dieu, ou le oui du Verbe de Dieu qui accepte de venir dans ce monde pour nous racheter, il n'y aurait pas eu le oui de Notre-Dame. Et donc le oui de la Sainte Vierge est l'écho, en fait, du oui de notre Seigneur. Donc, la Sainte Vierge est le miroir, en quelque sorte, de Dieu. Donc elle est pleinement unie déjà à son divin Fils. Tous les deux ne feront qu'un cœur, mais dès cet instant-là. Et ce oui de notre Seigneur, donc je le décris donc dans la conférence qui est portée sur notre Seigneur Jésus-Christ, où notre Seigneur dit, en venant en ce monde, donc ce même jour de l'Annonciation, « Ô Père, vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez formé un corps. Vous n'avez voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici que je viens pour faire votre volonté. » Donc je viens pour faire votre volonté, cela c'est le fiat prononcé par notre Seigneur. Donc notre Seigneur, eh bien, comme Notre-Dame, au même moment, donc prononce ce beau oui. Maintenant, je voudrais vous montrer que cette attitude de Notre-Dame, qui a déjà été héroïque ce jour-là, n'a pas été une attitude exceptionnelle, passagère, mais qu'on va la retrouver ensuite tout au long de sa vie. Donc ce qu'il y a de plus beau dans la vie, ce n'est pas de se donner une fois pour toutes au bon Dieu, d'une façon même héroïque. Ce qu'il y a de plus beau, c'est de ne pas se reprendre. Et la difficulté ici-bas, c'est justement la fidélité à notre oui initial. Le oui, le beau oui que vous avez prononcé pour beaucoup d'entre vous le jour de votre mariage, le oui que vous prononcerez, c'est pour celles qui ne sont pas mariées, le jour où elles se marieront, le oui que vous prononcerez si vous rentrez un jour aussi dans la vie religieuse. Donc la difficulté, c'est la fidélité, une fidélité absolue à ce oui initial. Et c'est la raison pour laquelle saint Paul demandait à Timothée, qui était prêtre, de raviver en lui la grâce de Dieu, grâce qu'il avait reçue par l'imposition de ses mains, donc le jour de son ordination. C'est la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 6. Eh bien, si le prêtre doit raviver en lui la grâce qu'il a reçue le jour de son ordination, eh bien, les époux aussi, il est très important qu'ils ravivent en eux la grâce initiale qu'ils ont reçue le jour de leur mariage. Voyez. Donc la première grâce qu'on a reçue, on l'a reçue le jour du baptême. Donc il faut être fidèle à nos promesses du baptême. Mais il est aussi très important de raviver aussi la ferveur du oui qui a été prononcé le jour de son mariage. Et c'est très important de se dire, oui Seigneur, je reprononce aujourd'hui ce oui. Oui, je m'attache donc à mon conjoint pour toujours. Et donc je m'attache aujourd'hui avec plus peut-être de lucidité que ce jour-là, c'est possible. Parce que maintenant je le connais mieux. Mais malgré tout, il faut dire oui. Et c'est ce qui va en fait vous permettre ensuite d'être toujours plus fidèle, justement. Vous avez un autre texte aussi qui montre cette fidélité au oui initial, donc qui est pris dans le sacerdoce. Donc je prends volontairement l'exemple du sacerdoce, parce qu'on va toujours mieux pour les autres que pour soi. Mais ensuite, vous pouvez donc l'appliquer aussi à vous-même, donc à la vie matrimoniale. Eh bien, c'est le passage où notre Seigneur Jésus-Christ fait des reproches à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc c'est dans l'Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Donc l'ange de l'église d'Éphèse, c'était l'évêque d'Éphèse. Notre Seigneur lui dit ceci, « Je connais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as soumis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as à souffrir pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. » Donc là, je dirais que c'est l'éloge qu'il fait en premier lieu de cet évêque. Vous voyez. Donc il travaille, il ne supporte pas ceux qui sont... Enfin, il ne supporte pas le mal, donc dans le sens où il condamne ceux qui agissent mal. Il a de la persévérance, donc ça, ce sont vraiment de belles qualités. Mais ensuite, notre Seigneur lui dit, « Mais j'ai contre toi que tu t'es relâché de ta charité première. Souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi et reviens à tes premières œuvres. »
Donc malgré cela, il y avait quand même un affadissement dans son ministère. Et donc notre Seigneur lui fait le reproche et lui demande de revenir à ses œuvres premières. Ce qui est vrai d'un prêtre ou d'un évêque est vrai aussi, je pense, au moment du mariage. Mais sur ce jour-là, on est plein d'élan, plein d'amour, plein de bons désirs. Mais après, avec le fil du temps, parfois, ça s'érode un peu. Donc il importe de rafraîchir, je dirais, ce oui. Et par contre, c'est très beau aussi, on voit ça dans le ministère. Il y a des exemples très touchants que j'ai pu voir. J'ai parlé malheureusement de cette dame qui est décédée il y a 5 ans, et donc je les ai suivis pendant 10 ans, depuis même bien avant, mais pendant les 10 ans de la maladie. Mais j'ai beaucoup apprécié cette harmonie qu'il y avait entre les deux dans une épreuve très très lourde à porter. Mais j'ai eu un autre exemple aussi, c'était bien avant, j'étais jeune prêtre, j'avais organisé un voyage à Rome. Et à ce voyage à Rome, il y avait un ménage. Ils étaient mariés depuis 40 ans à peu près. On avait l'impression que c'était leur voyage de noces. C'était vraiment très beau à voir parce que, souvent dans un ménage, il y a un qui est quand même souvent qui est plus délicat que l'autre, un qui est plus attentionné. Mais là, c'était les deux. Donc c'était vraiment très très beau à voir. Mais voilà, donc l'idéal, ce serait de tendre vers là, quoi. Mais pour ça, il faut faire le bon choix avant. Donc c'est pour celles qui ne sont pas mariées. Confère le sermon que vous avez entendu sur le mariage. Voilà. Donc, ce qui est beau, je dis, ce n'est pas de prononcer un oui, même déjà magnifique, le jour où on s'engage définitivement dans la voie que le bon Dieu a choisie pour nous. Mais ce qui est le plus beau, c'est donc la fidélité. En Notre-Dame, quelques exemples. À peine le mystère de l'Annonciation s'est-il accompli que le Saint-Esprit inspire à la Sainte Vierge d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Saint Jean-Baptiste. Donc elle est enceinte de 6 mois, donc elle sait que les 3 derniers mois risquent d'être un peu douloureux, difficiles pour sa cousine Élisabeth. Le Saint-Esprit lui inspire d'aller faire ce long voyage. Anne-Karim, c'est quand même très loin de Nazareth, c'est près de Jérusalem, donc il faut qu'elle traverse toute la Samarie pour s'y rendre. Il y a au moins 3 ou 4 jours de marche. Tout de suite, aussitôt, Marie se rend près de sa cousine. Donc spontanément, on peut penser, vous voyez, la Sainte Vierge qui était une âme très intérieure, très contemplative, qu'elle aurait préféré jouir, profiter, je dirais, au maximum de ces 9 mois passés, où notre Seigneur passait dans son sein, donc sans distraction. Le Saint-Esprit lui inspire d'aller voir sa cousine, immédiatement, elle part. Voyez. Donc elle n'hésite pas. Et ce qui montre immédiatement, c'est le passage de Saint Luc. On s'aperçoit dans l'Évangile, quand on lit bien l'Évangile, que chaque mot a son importance. Voyez. Il est dit festinabat, donc ça veut dire qu'elle partit en hâte. C'est pas dire en courant, c'est pas le style de la Sainte Vierge de faire un sprint. C'était pas son genre. Mais le partir en hâte, ça veut donc dire que dès qu'elle s'est rendue compte qu'on avait besoin d'elle, tout de suite, elle s'y rend. Voyez. Donc c'est ce côté spontané, malgré tout, de Notre-Dame qui est très beau à voir. Et elle y est restée jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste, donc au moins pendant 3 mois. Donc le Festinabat, c'est donc Saint Luc, chapitre 1, verset 39. Ensuite, quelques jours avant Noël, alors que la Sainte Vierge s'apprête à mettre au monde son enfant, à Nazareth, arrive l'édit fatal de César Auguste qui ordonne le recensement et qui oblige Saint Joseph et Notre-Dame à se rendre à Jérusalem. À nouveau, la Sainte Vierge n'hésite pas un seul instant. Elle redit son oui de toute son âme pour plaire à Dieu. Donc on voit par là encore aussi cette même docilité, vous voyez. Donc docilité à l'ange, le jour de l'Annonciation, docilité au Saint-Esprit, peu de temps après l'Annonciation. Et puis ici, c'est les événements, tout simplement. Donc c'est le recensement. Donc ils sont tous invités à se rendre dans leur pays d'origine. Et donc du coup, elle s'y rend. Ensuite, après la nativité, Saint Joseph va la réveiller en pleine nuit pour lui demander de partir immédiatement et de fuir en Égypte, suivant les recommandations de l'ange. Et donc là aussi, elle aurait pu se dire quand même, partir en pleine nuit, il n'aurait pas pu trouver un autre moment, qu'il me laisse tranquille, au moins on va passer une bonne nuit, et on verra après. Eh bien non, pas du tout, vous voyez. Donc Saint Joseph la réveille. Et notez bien aussi, quand même, pour connaître l'ordre de la providence, que l'ange n'est pas allé réveiller la Sainte Vierge en disant « Prends l'enfant et son père et fuis en Égypte ». Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est Saint Joseph qui a été réveillé, et prend l'enfant et sa mère et fuit en Égypte.
pour rappeler un peu l'ordre d'un ménage, voilà, ce qui devrait se passer. Donc là encore, délicatesse et surtout docilité de Notre-Dame à suivre donc Saint Joseph, donc le chef de famille. Ensuite, la présentation de l'enfant Jésus au temple. Là, on voit la docilité cette fois-ci à la loi, tout simplement. Hein. Donc, le fils premier-né, au bout de 40 jours, était offert à Dieu en signe de la libération des Hébreux du joug des Égyptiens, où à partir de ce moment-là, donc le fils premier-né devait être offert à Dieu. Donc, la Sainte Vierge obéit à cette loi. Elle se rend au temple avec Saint Joseph, alors que l'enfant donc a 40 jours. Il était dit dans le livre de l'Exode que chaque premier-né me soit offert, c'est Dieu qui parlait, parce que toutes choses m'appartiennent et que je suis le Seigneur absolu de toutes les créatures. Donc Dieu avait réclamé pour lui le fils premier-né, parce que Dieu aime qu'on lui offre les prémices. Donc le premier-né, donc c'est un symbole des prémices. Comme le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, donc c'est pour ça que le dimanche est offert à Dieu. Le matin aussi, donc dès le lever, c'est important de tourner son regard vers Dieu. Dieu aime qu'on lui offre les prémices. Et donc la Sainte Vierge va obéir à cette loi. Alors essayons de pénétrer ici, juste un instant, dans le temple de Jérusalem et de contempler la Sainte Vierge qui tient dans ses bras et qui offre son enfant à Dieu. Donc à peine notre Seigneur vient-il de naître qu'elle l'offre au temple comme une hostie très pure. Elle l'offre comme une victime qui sera un jour sacrifiée pour le salut du monde. Elle offre aussi pour toutes les âmes qui, au cours des siècles, bénéficieront des mérites de la Passion. Et elle s'offre elle-même à Dieu par amour, acceptant dès à présent tous les sacrifices que lui vaudra cet honneur d'avoir été choisie pour être la mère de Dieu. Et ce qui va montrer alors maintenant que son appel a été entendu, et ce qui révèle, je dirais, le mieux encore les dispositions intérieures de l'âme de la Sainte Vierge le jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple, eh bien, c'est que dès qu'elle sort du temple, le vieillard Siméon, qui avait rêvé de voir le Messie avant de mourir, eh bien, va le prendre dans ses bras et va annoncer que son fils sera un signe de contradiction, tandis qu'elle, un glaive de douleur, transpercera son âme. Donc, dès l'instant où la Sainte Vierge offre son fils, on peut dire que l'offertoire de la Sainte Vierge, c'est ce jour de la présentation de son fils au temple, l'offertoire qui va annoncer l'immolation qui aura lieu au calvaire, montrant par là que cet offertoire donc, annonce cette immolation, le vieillard Siméon lui dit « Ton fils sera un signe de contradiction ». Ça veut dire le monde va se partager en deux. Il y aura ceux qui vont reconnaître Jésus-Christ, fils de Dieu, et ceux qui le refuseront. Donc il y aura ceux qui seront pour lui, ceux qui seront contre lui. Et parce qu'il sera un signe de contradiction, ceux qui seront contre lui le feront souffrir. Et parce qu'ils le feront souffrir et mourir, elle-même devra souffrir et mourir, je dirais mystiquement, même dès le jour de la mort de son fils. Et donc voilà ce qui est annoncé ici. Voyez. Et le fait que ce soit annoncé alors que l'enfant n'a que 40 jours, on peut dire que c'est une épée de Damoclès qui est suspendue sur la tête de Notre-Dame et qui va durer toute sa vie. Si on lui annonce cette annonce d'une souffrance terrible, est déjà une souffrance pour elle. Voyez. Souffrance qui sera ravivée, par exemple, lorsque l'enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, restera au temple. Elle se demandera, mais est-ce que c'est le moment ? Est-ce que, donc dans les moments difficiles, ou même aussi au fur et à mesure que dans la vie publique, on a bien senti des oppositions qui apparaissaient donc à l'égard de notre Seigneur. Donc au fur et à mesure, la Sainte Vierge suivait cela de très près. Et donc plus il y avait d'opposants, plus il y avait de haine, et plus elle souffrait intérieurement pour son fils. Voyez. Et elle pressentait que le moment de sa mort allait arriver. Mais essayons maintenant de nous transporter dès à présent au pied de la croix. Donc essayons de considérer notre Seigneur sur la croix avec Notre-Dame à ses pieds. Saint Jean résume la position très digne de Notre-Dame en disant « Stabat mater dolorosa ». Donc la mère des douleurs était debout, stabat. Stabat, donc c'est se tenir droit. Elle était vraiment droite, debout, au pied de la croix. Elle n'était pas affalée. Elle était là debout. Donc alors que Jésus est sur la croix, cette croix qui est dressée entre le ciel et la terre, la Sainte Vierge est debout à ses pieds.
Donc elle voit son fils ensanglanté, qui a été torturé. Elle entend les blasphèmes tout autour d'elle, tous ceux qui se moquent de lui, qui l'injurient. Elle entend tout cela. Elle voit aussi, bien sûr, Saint Jean, qui est à côté d'elle, qui est sa consolation, et puis ainsi que les saintes femmes, ses amies, qui sont aussi restées fidèles, mais qui sont très peu nombreuses par rapport à la foule. Et puis aussi, elle voit aussi une partie de la foule complètement indifférente à ce qui se passe. Donc elle voit tout cela, et elle entend son fils. Donc elle regarde son fils et elle l'entend. Alors bien sûr qu'il va y avoir 7 paroles sur la croix. Cette parole, c'est le testament de notre Seigneur. Bien sûr qu'elle va les écouter chacune de ces paroles et avec beaucoup d'attention. Quand on perd un être cher, eh bien, les derniers mots d'un être cher, c'est toujours ce qu'on essaie de graver dans son cœur. Et là, en plus, si les paroles de notre Seigneur, toutes ces paroles étaient importantes, puisque notre Seigneur est le Verbe de Dieu, il est lui-même la parole de Dieu. Les dernières paroles sont bien sûr des paroles essentielles, surtout qu'il savait quand est-ce qu'il allait rendre l'âme. Eh bien, parole de notre Seigneur, alors qu'il est en proie à des souffrances horribles, comme le Saint-Suaire nous le révèle, et qu'il entend donc autour de lui blasphème et injures, et qu'il n'y a qu'un tout petit nombre à rester fidèle, quelles sont ces paroles? Est-ce qu'il va demander à son Père eh bien, qu'il réagisse et qu'il lui fasse justice et qu'il détruise ce monde apostat et aussi mauvais? Eh bien, pas du tout. Donc, parole de notre Seigneur, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez. Et parce que la Sainte Vierge déjà ne faisait qu'un seul cœur avec notre Seigneur, eh bien la Sainte Vierge a certainement répété en même temps ou juste après que son fils, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le larron, au début, quand on écoute l'Évangile, quand on regarde l'Évangile, je ne m'appuie que sur l'Évangile, hein, quand on lit l'Évangile, on voit qu'au début, les 2 larrons semblaient tous les 2 blasphémer. Mais l'un des 2, entendant notre Seigneur dire « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », il va jusqu'à pardonner à ses bourreaux. Mais peut-être qu'il pourra aussi me pardonner. Et donc là, à ce moment-là, il lui dira « Souvenez-vous de moi lorsque vous serez dans votre royaume ». Et notre Seigneur lui dira « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Donc, le bon larron a donc été touché par la grâce. Donc notre Seigneur a souffert, bien sûr, et est mort pour chacun d'entre nous. Mais le bon larron en a profité déjà, même avant même la mort de notre Seigneur. Et il doit cette conversion eh bien, à notre Seigneur, bien sûr, mais certainement aussi à la prière de Notre-Dame au pied de la croix. Et donc notre Seigneur, voyant cette pleine unité qu'il y avait entre lui et sa mère, eh bien la 3e parole sera justement pour sa mère. Et Bossuet a cette belle, ce beau commentaire de la parole donc, de notre Seigneur qui va dire « Femme, voilà votre fils ». C'est-à-dire que Saint Jean est l'apôtre fidèle, donc il y a la Sainte Vierge d'un côté, Saint Jean de l'autre. Notre Seigneur va mourir, il n'a plus rien, on lui a tout pris jusqu'à ses vêtements, il n'a plus que sa mère, il nous la donne. Donc il dit « Femme, voilà votre fils ». Mais en même temps qu'il dit cela, Bossuet explicite cette parole de la manière suivante et d'une façon très juste. « Ô femmes qui souffrez avec moi, soyez fécondes avec moi. Ô vous qui vous unissez si intimement à ma douleur, soyez la mère de ceux que j'engendre par mon sang et par mes blessures. » Donc notre Seigneur, en offrant sa vie pour nous, eh bien, il nous sauve. Son sang est un sang qui a une valeur salvatrice. Eh bien, la très sainte Vierge Marie, étant pleinement unie à son Fils, eh bien, va devenir co-rédemptrice au pied de la croix. Notre Seigneur est le Rédempteur, il est l'unique Sauveur. Mais la Sainte Vierge a mérité, d'un mérite de convenance, eh bien, d'obtenir par sa prière d'être aussi rédemptrice avec son Fils et par son Fils. Alors sur le moment, cette parole n'a fait, et c'est encore Bossuet qui le dit à juste titre certainement, n'a fait qu'accroître la souffrance de Notre-Dame. À savoir que la Sainte Vierge s'est dit en elle-même, comment vous allez mourir et vous me donnez un autre à votre place, et qui vous me donnez un simple être humain par rapport à vous. Donc quel échange, vous voyez. Mais donc cette souffrance a accru, enfin cette parole plutôt, a accru la souffrance de Notre-Dame, mais en même temps l'a rendue aussi féconde justement, et donc a mérité à la Sainte Vierge de devenir notre mère.
Et donc pensons à cela aussi pour nous-mêmes, puisque c'est ce jour-là, c'est à cet instant-là, que nous sommes devenus, chacun d'entre nous, enfants de Marie. Donc la Sainte Vierge a mis son Fils au monde sans douleur, le jour de la Nativité. Mais dans le livre de l'Apocalypse, il est fait mention de la Sainte Vierge, où on la voit enfantant dans la douleur. Et donc elle nous a enfantés dans la douleur, au pied de la croix. Et Saint Jean a entendu aussi de son côté, « Fils, voilà votre mère ». Et il a accepté aussi donc de prendre la Sainte Vierge donc, comme mère. Et il est dit, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc le disciple l'a pris chez lui, ça veut dire eh bien, qu'à partir de ce moment-là, donc la Sainte Vierge donc, est allée habiter donc, là où était Saint Jean, bien sûr, mais ça veut dire prendre la Très Sainte Vierge chez nous, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse partie de notre famille, voyez. Il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle fasse partie de notre vie. Ce n'est pas même uniquement le chapelet, même si c'est très, très bien de le dire et très important de le dire. Il faut qu'elle fasse vraiment partie de notre vie, donc que ce soit que nous pensions à elle, comme nous pensons à nos enfants, bien sûr, comme nous pensons à nos parents, et bien que la Sainte Vierge soit aussi très présente, je dirais, à tout moment dans notre vie. Voilà ce que la Sainte Vierge attend de nous, et c'est comme cela qu'on pourra répondre aussi, eh bien, chacun d'entre nous, donc, eh bien, femme, voilà votre fils, et donc fils, voilà votre mère, ou fille, voilà votre mère. C'est comme ça que nous pourrons être de dignes enfants de Marie. Alors maintenant, voyons les dernières années de la vie de la Sainte Vierge. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur, et la Sainte Vierge conservera cette même docilité à la grâce jusqu'à son dernier soupir. Certainement aussi qu'après l'ascension, elle aurait désiré monter tout de suite au ciel avec son Fils, voyez. Eh bien, notre Seigneur va lui demander de rester pour soutenir les apôtres, pour soutenir l'Église naissante. Elle restera au moins pendant 15 ou 20 ans, d'après ce que dit la tradition. Et donc là, elle est restée docilement pendant cette période. Et le jour où le bon Dieu la rappellera à lui, bien ce jour-là aussi, elle prononcera le dernier oui, donc le In manus tuas, Domine, comendo spiritum meum, en vos mains, je remets mon esprit, dans la dernière parole du Christ en croix, la Sainte Vierge l'a aussi prononcé, lorsque notre Seigneur a voulu la rappeler à lui. Et elle a prononcé, bien sûr, comme étant un oui de fidélité, donc jusqu'au bout. Oui. Alors la Sainte Vierge, on voit par là qu'elle a toujours dit oui à Dieu, et pensons que ce oui n'était pas pure passivité. C'est aussi important, bien sûr, de nous en rendre compte. Donc elle était docile, bien sûr, aux événements, docile aux inspirations de l'Esprit Saint, mais ça ne veut pas dire qu'elle attendait, si vous voulez, les bras croisés que ça se passe, et pour répondre, vous voyez. Elle avait l'œil ouvert, vous voyez, et un œil féminin et un œil attentif, un œil attentionné, vous voyez. On voit cela par exemple le jour des noces de Cana. Le jour des noces de Cana, eh bien, en femme avisée, elle se rend compte que le vin diminue. Et elle se dit, ben, dans quel état les convives risquent d'être un petit peu... à moins je ne pense pas que certains étaient éméchés déjà en ce moment-là. Mais les convives, s'il manque vraiment de vin, ils disent, ben voilà, quelle noce dans laquelle on se trouve, ils n'ont même pas pensé au vin, enfin voilà. Et du coup, donc, elle sent l'embarras dans lequel vont se trouver donc, les organisateurs du festin, et en même temps les convives aussi, qui seront un peu privés ce jour-là, donc, alors que c'est le jour de faire la fête. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son fils et elle dit, ils n'ont plus de vin. Vous voyez. Donc elle lui dit, c'est une demande indirecte, souvent la femme c'est le style indirect qu'elle utilise, hein. Pas toujours, hein, mais c'est un style qu'elle aime bien, enfin souvent, que les hommes ne comprennent pas, enfin toujours. Enfin, ils ne comprennent pas quand ils ne veulent pas comprendre non plus. Vous me direz, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai. Bon, j'arrête là. Donc, ils n'ont plus de vin, en tout cas, c'est ce que dit la Sainte Vierge. Et notre Seigneur, à ce moment-là, répond, lui, en Dieu, donc une réponse mystérieuse. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Femme, mon heure n'est pas encore venue. Donc après, on pourrait développer cette parole encore, qui est une parole qui est encore mystique, parce qu'il fait allusion déjà à la Passion, mais ce serait trop long de le dire. Mais ici, je voulais simplement noter cette délicate attention de la Sainte Vierge qui voit qu'il manque du vin et qui fait tout ce qu'il faut pour essayer de venir en aide dans cette situation un peu pénible dans laquelle vont se trouver les organisateurs du festin et peut-être aussi un peu les convives. Et ensuite, malgré une réponse donc, qui semble négative de la part de notre Seigneur,
eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les serviteurs et elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc là encore, elle va jouer ce rôle de médiatrice, en fait, d'intermédiaire pour essayer d'arranger les choses. Voyez. Et donc, on voit par là, c'est que comment est-ce que la docilité à l'action de la grâce ne doit pas être pour autant pour nous passivité. Donc, on ne doit pas attendre les bras croisés que ça se passe. On doit faire tout ce qui dépend de nous. Et c'est ce que montre ici la Sainte Vierge. Voyez. Et par là, même si donc elle a une vie, bien sûr, bien meilleure que la nôtre, et aussi des événements eh bien, qui ne se rencontrent pas tous les jours dans notre propre vie, malgré tout, elle nous montre ce que doit être pour nous la sainteté, puisque nous sommes sur la terre pour nous sanctifier, et au ciel il n'y a que des saints. Eh bien, c'est cette disponibilité totale au bon plaisir divin. Donc il faut que de notre côté, nous puissions aussi répéter, comme Notre-Dame, qu'il me soit fait selon votre parole, ou encore, comme notre Seigneur, Père, voici que je viens pour faire votre volonté. Et s'il fallait maintenant voir le fruit de cette attitude de l'Annonciation, alors, l'âme qui acquiert cette maîtrise d'elle-même, parce qu'il faut être maître de soi pour être capable de toujours dire oui à Dieu, donc l'âme qui est capable d'acquérir cette maîtrise d'elle-même et cette ouverture à la volonté de Dieu, considère que tout est grâce. C'est ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce. Et si elle voit à travers tout événement heureux, mais aussi malheureux, une grâce de Dieu, je pense toujours à cette dame donc décédée il y a 5 ans, qui parlait de son béni cancer, voyez, et elle disait ensuite à ses enfants, qui étaient tout jeunes à l'époque, et elle leur a écrit, eh bien que dans sa maladie, elle a appris à reconnaître que justement tout est grâce et qu'il fallait donc voir à travers tous les événements, même les événements plus douloureux de nos vies, une grâce de Dieu. Eh bien donc c'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc se dire que tout est grâce. Et si pour nous donc tout est grâce, eh bien cette attitude de l'âme va nous conduire à vivre aussi en action de grâce. L'âme donc qui est complètement fiat, complètement abandonnée à l'action du Saint-Esprit, vit dans l'action de grâce, et c'est pour ça que le fruit du fiat de Marie, ce sera son Magnificat. Le Magnificat de Marie, vous voyez, est prononcé très peu de temps après son fiat. Le fiat, c'est le jour de l'Annonciation, le Magnificat, c'est juste quelques jours après, quand elle arrive chez sa cousine. Vous voyez. Donc, le Magnificat est un élan d'amour et d'action de grâce à Dieu. Vous voyez. Alors on pourrait terminer ce petit survol de la vie de Notre-Dame par un commentaire rapide du Magnificat. Donc la Sainte Vierge, dans cette belle prière, cette prière d'abord est un centon, donc pas centon dans le même sens que les petits santons de Provence, mais les centons veut dire ici dans le langage scripturaire que c'est un assemblage de versets de la Sainte Écriture qui a été établi sous forme de poèmes, donc arrangés donc sous la forme d'un véritable joyau. Donc à travers cette courte prière, le Magnificat, la Sainte Vierge porte un regard sur Dieu, sur elle-même, ensuite sur le monde et sur l'Église. Donc il y a ce 3 ou 4 regards qu'on peut admirer dans le Magnificat. D'abord sur Dieu, ensuite sur elle-même, sur le monde et sur l'Église. Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur. Donc tout d'abord, elle dit « Mon âme glorifie le Seigneur ». Donc elle voit déjà à travers Dieu avant tout le Maître, voyez. Dominus. Dominus, c'est Dominus vobiscum, donc Dominus, c'est le Maître. Donc c'est celui de qui je dépends. Donc elle se considère avant tout créature de Dieu. Donc elle a conscience qu'elle est un être dépendant. C'est la première chose qu'elle voit. Mais ensuite, elle dit « Mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur ». Donc elle voit à travers notre Seigneur Jésus-Christ son Sauveur. Ça veut dire qu'on pourrait se dire, ben non, la Sainte Vierge n'a pas été sauvée, elle n'est pas le péché originel. Donc nous, on est sauvés parce qu'on a eu la tâche du péché originel. La tâche du péché originel, elle n'a pas été sauvée. Si, et elle a été sauvée d'une façon encore plus meilleure et plus parfaite que nous. Parce que c'est encore plus parfait d'éviter à quelqu'un de se casser la figure qu'ensuite, après, d'aller à l'hôpital et de lui donner tous les soins pour le guérir. Voyez. Donc c'est par anticipation des mérites de la passion de notre Seigneur que la Sainte Vierge a été rachetée. Mais elle a été rachetée d'une façon encore plus parfaite que nous, parce qu'elle a été rachetée d'une façon préservatrice,
et non pas comme pour nous libératrice, donc où on reçoit ensuite donc petit à petit, donc on est purifié de la tâche du péché originel par les bonnes actions que nous faisons. Vous voyez. Donc la Sainte Vierge, le jour de la visitation, donc elle reconnaît à travers notre Seigneur, donc le Maître, à travers Dieu, donc le Maître, le Seigneur, mais aussi donc déjà son Sauveur. Et ensuite, elle le glorifie pourquoi? Parce qu'il a regardé la bassesse, donc l'humilité de sa servante. Donc le regard de Dieu est toujours un regard de bonté. Quand Dieu regarde dans la Sainte Écriture, dans les psaumes, c'est toujours un regard de bonté. Ce qu'il faut craindre, c'est que le bon Dieu ne nous regarde plus. En ce moment-là, ça veut dire qu'il nous a oubliés. Enfin, entre guillemets. Mais ça veut dire que nous, on se met dans un état tel que le bon Dieu ne peut plus, en fait, agir sur nous, en fait. Mais donc, quand le bon Dieu regarde, c'est toujours un regard de bonté, parce que Dieu, il est charité. Mais donc, ce que Dieu a regardé surtout en elle, ce qu'il a admiré en elle, c'est surtout son humilité. Donc, le bon Dieu a regardé la bassesse, dit-elle, l'humilité de sa servante. Donc, elle se redit ici encore servante de Dieu, alors qu'elle est mère de Dieu. Donc, dans Magnificat, elle n'utilise pas le terme de mère de Dieu, mais uniquement celui de servante. Voici en effet que désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alors, sa cousine lui avait dit bienheureuse, toi qui as cru. Vous voyez. Donc, elle en faisait son éloge en raison de sa foi. Mais la Sainte Vierge ne dit pas oui, je suis heureuse parce que j'ai cru. Elle va dire toutes les générations me diront bienheureuse parce qu'il a fait en moi de grandes choses. Vous voyez. Donc, le motif pour lequel elle se dit bienheureuse, c'est parce que Dieu a agi en elle. Donc, elle renvoie toute la gloire à Dieu. Vous voyez. Donc, elle a fait le bien, elle fait le bien, mais tout le bien qu'elle fait, elle sait qu'elle ne peut le faire que parce que Dieu l'aide à le faire. Donc elle renvoie toute la gloire à Dieu. C'est tout le sens du Magnificat. Le Magnificat, c'est un cantique de joie, d'amour, d'action de grâce, mais en même temps où elle cherche, elle reconnaît le bien qui est en elle. Hein. Donc elle ne dit pas non, moi je suis nul, hein, je suis bonne à rien, non pas du tout. Elle reconnaît le bien qui est en elle, mais le bien, elle reconnaît que ce bien qui est en elle vient essentiellement, avant tout, de Dieu. Oui. Parce qu'il a fait en moi de grandes choses. Et les grandes choses qu'il a fait en elle, c'est une manière pour elle voilée et très délicate et très féminine aussi en même temps, dans le sens de Marie justement, de faire allusion à cette naissance, enfin à cette conception de Dieu, de notre Seigneur qui est présent en son sein. Et après, donc, elle va exalter les attributs divins, donc en disant celui qui agit ainsi donc en elle, celui qui est puissant et dont le nom est saint. Donc, elle admire ici la toute-puissance de Dieu et il admire aussi la sainteté de Dieu. Et ensuite, alors, après ce regard vu donc entre Dieu et Marie, donc le rapport maintenant entre Dieu et le monde, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, dit-elle, sur ceux qui le craignent. Donc, troisième attribut divin, après la toute-puissance et la sainteté, maintenant la miséricorde. La miséricorde, ici, elle dit sur ceux qui le craignent. Alors, la crainte de Dieu, donc on dit qu'elle est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est aussi l'un des 7 dons du Saint-Esprit. Mais la crainte de Dieu, vue ici, c'est la crainte filiale. On parle d'une crainte servile, qui est la crainte de l'esclave, qui a peur d'être puni. Ce n'est pas cette crainte-là qui est présente, bien sûr, dont il est fait mention ici. C'est plutôt la crainte filiale, la crainte révérentielle de celui qui a conscience de la grandeur de Dieu et qui, par conséquent, bien se met à sa place, tout simplement, par rapport à lui. Quelqu'un qui a, quand on va à un rendez-vous important, si on a conscience de la dignité de la personne qu'on rencontre, eh bien on a une attitude de respect par rapport à cette personne en raison de l'autorité qu'elle représente. Eh bien je dirais que pour nous, par rapport à Dieu, c'est cela. Cette crainte de Dieu, la crainte qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu, c'est ce respect qu'on doit avoir à son égard en ayant conscience de toute sa grandeur, de toutes ses perfections. Et donc Dieu va pouvoir agir chez ceux qui le craignent, donc qui ont cette crainte révérentielle à son égard. Donc ce n'est pas la crainte terrorisante du Dieu juge ou du Père fouettard, mais c'est la crainte respectueuse et filiale à l'égard de Dieu qui est tout amour, mais de Dieu ensuite, après, qui est Père aussi, et en tant que Père aussi, qui sait corriger ceux qui ensuite sont infidèles. Et d'ailleurs, la Sainte Vierge ajoute ensuite, après, pour bien montrer toujours l'équilibre catholique, il a déployé la force de son bras.
Donc la force du bras, le bras est le symbole de la justice de Dieu. Donc Dieu est infiniment miséricordieux, mais il est aussi infiniment juste. Il est aussi juste qu'il est miséricordieux. Et parce qu'il est juste, il tiendra compte aussi de notre faiblesse. Donc la justice, ce n'est pas uniquement l'aspect de Dieu dur ou de Dieu méchant, bien évidemment. Dieu est infiniment bon. Mais la justice de Dieu, c'est aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Et donc Dieu a annoncé lui-même qu'il veut sauver tout le monde, mais si on est infidèle, eh bien, il a aussi annoncé des châtiments, bien sûr. La Sainte Vierge disait à la Salette, vous voyez, le bras de mon fils est si lourd et si pesant que je ne puis plus le retenir. C'est au 19e. Donc là, le bras, c'est le bras de la justice de Dieu. Voyez. Donc, elle disait que vous aurez beau faire, vous ne pourrez jamais, donc, ajoutait-elle, je ne sais plus le terme exact, mais eh bien, vous ne vous rendez pas compte en fait de tout ce que j'ai fait pour vous. Et donc, elle implorait par là donc la conversion des pécheurs. Donc la Sainte Vierge, dans son Magnificat, dit bien que la miséricorde de Dieu donc s'étend sur ceux qui le craignent, mais ensuite, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur. Ça peut paraître bizarre, les pensées du cœur, parce que la pensée, c'est plutôt l'intelligence. Mais la pensée du cœur, ici, veut dire certainement que plusieurs personnes, au lieu de se laisser guider précisément par leurs pensées, par leur jugeote, par leur intelligence, par leur raison, éclairée par la foi, se laissent souvent guider trop par leur cœur, mais un cœur qui n'est pas toujours réglé. Le cœur est une force s'il est réglé, mais il est aussi capable, hélas, de nous conduire après à des impasses si ce cœur est dévoyé. Et donc là, c'est le sens de cette phrase. Il a dispersé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur. Il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les petits. Donc toujours le contraste. Les puissants d'un côté, les petits de l'autre. Donc il faut qu'on soit petit à nos propres yeux. L'expression même en hébreu, c'est anawim. Donc il y a cette expression-là qui revient souvent dans la Sainte Écriture. Donc c'est les anawim, c'est les tout petits. Il faut être tout petit pour que le bon Dieu puisse agir en nous. C'est tout le sens aussi de l'humilité dont a parlé aussi donc Monseigneur Lefebvre, donc à la conférence qu'on a encore entendue à midi. Et alors pour terminer, alors, il a secouru Israël, son serviteur, s'étant souvenu de sa miséricorde, selon qu'il avait promis à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race pour toujours. Il a secouru Israël, son serviteur, donc Israël c'est le peuple hébreu, mais ensuite après, à travers Israël, il faut voir l'Israël du Nouveau Testament qui est l'Église. Donc c'est déjà l'Église ici qui est déjà annoncée aussi dans ce Magnificat. Donc la Sainte Vierge déjà se réjouissait eh bien de toutes les âmes qui s'uniraient donc à son divin Fils qui rentrerait un jour dans son Église. Alors puissions-nous maintenant, alors, et je conclus par là, donc à la fin de cette retraite, chanter, chacune d'entre vous et moi-même avec vous, chanter notre propre Magnificat et essayer de porter ce même regard que la Sainte Vierge sur Dieu, sur nous-mêmes, sur le monde et sur l'Église. Reconnaissons à notre tour la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, la toute-puissance de Dieu, mais aussi sa bonté, sa condescendance, sa miséricorde. Reconnaissons aussi toutes les grâces du bon Dieu, toutes les grâces que le bon Dieu nous communique, et tâchons d'y correspondre par une soumission toujours plus spontanée, plus joyeuse, plus vraie. Le bon Dieu veut notre bien, donc ayons confiance en lui. Imitons la conduite de Notre-Dame, qui conservait tout cela dans son cœur. On retrouve cette parole 2 fois en Saint-Luc. Une première fois, c'est juste après la Nativité, donc événement joyeux. Une autre fois, c'est après la perte de l'enfant Jésus au temple et son recouvrement, événement douloureux. Donc les événements joyeux et douloureux, la Sainte Vierge savait suspendre son jugement, conserver tout cela dans son cœur pour essayer d'adhérer au mieux à la volonté de Dieu. Et puis enfin, au moment de retrouver le monde, alors, essayons de partager aussi ce même regard que Notre-Dame avait sur le monde, ce regard de miséricorde, ce regard de pitié, mais sans oublier aussi le fléau de sa justice qui s'abattra sur ceux qui résisteront à sa volonté s'ils refusent de se convertir. Et c'est ainsi que par notre propre fidélité, nous pourrons mériter la récompense promise au bon et fidèle serviteur et à la bonne et fidèle servante dans l'éternité bienheureuse que je vous souhaite. Ainsi soit-il. Voilà. Nous pouvons nous rendre à l'église pour une petite prière.